Donc bonjour, je m'appelle David Bory, je suis associé au GEC des Granges. On est à Saint-Quentin-sur-Sauxillange dans le Puy-de-Dôme. On a environ 100 vaches laitières de race essentiellement Primo-Holstein qui sont traites en traite robotisée. Donc pour 100 vaches, on a 2 robots. On produit 700 000 litres de lait. On livre donc à la société fromagère du Livradois à Fournols. On est en lait tout foin, donc lait filière qualité Carrefour. Donc la société Nutral a fait appel à nous pour faire un essai de Fertibol sur nos vaches laitières avec le concours de nos inséminateurs XR Repro. On a séparé le troupeau en deux. Donc un peu après vélage, on a fait des bolus à un lot test et l'autre lot test n'en avait pas. Il y a également d'autres fermes qui ont participé. Et donc il s'est révélé que sur le lot test, il y avait 16% de bêtes qui sont venues en plus en chaleur et avec des chaleurs plus intenses d'en moyenne 5%. Et donc ça on le voit avec nos colliers sans time. On a également pu constater que sur des vaches qui n'étaient jamais venues en chaleur, sur le lot avec Fertibol, on a une augmentation de 20% de vaches qui venaient en chaleur, tandis que sur l'autre lot, on avait 20% en moins qui venaient pas en chaleur. Donc l'étude a mis en évidence aussi que les vaches qui ont eu le Fertibol avaient un meilleur taux de réussite d'environ 8% à la première IA et que également elles prenaient en moyenne 4 jours plus tôt que les lots tests qui n'avaient pas eu de Fertibol. Donc aujourd'hui, le Fertibol, on ne l'utilise pas systématiquement malgré les bons résultats de l'étude. L'explication elle est très simple, c'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, on est en système foin. On a beaucoup de vaches Primo-Holstein dans le troupeau, c'est la plupart des vaches encore. Et c'est des vaches qui en ration foin, malgré le concentré qu'on apporte, ont tendance en début de lactation à perdre de la masse, donc à chuter en TP, et donc envoyer une insémination à ce moment-là, ça sert à rien. Donc d'avoir fait un Fertibol pour qu'il y ait une meilleure chaleur à ce moment-là, c'est pas trop utile dans notre cas. Mais ça ne n'empêche pas que des Fertibols, on en utilise un peu plus tard sur des vaches qui ont du mal à exprimer leur chaleur ou qu'on n'a carrément pas vu en chaleur. Donc à ce moment-là, oui, on n'hésite pas à envoyer des Fertibols et on a plutôt de bons résultats derrière. Ça débloque souvent la situation. Pour conclure, l'essai du Fertibol a été très intéressant. De le faire sur notre ferme et sur d'autres fermes avec 2 lots. Un lot sans Fertibol, un lot avec. Ça a permis de faire voir par chiffres les effets positifs du Fertibol. Parce qu'à la vue comme ça, sans y marquer, on a du mal à se rendre compte vraiment des effets des bolus en général. Donc là, ça a quand même été très positif. Et j'hésite moins qu'avant d'en envoyer sur des vaches qui ont du mal à exprimer leur chaleur. L'étude m'a conforté dans ce que je pensais déjà.